C'est un chantier hors du temps. Bienvenue en l'an 1000. Là, je suis en train de régler le niveau des pierres avec un archipendule. Ces bénévoles ambitionnent de construire une œuvre monumentale. Autour de cette chapelle qui commence à sortir de terre, ils prévoient de bâtir une cathédrale de 20 mètres de haut, et cela uniquement avec les outils dont disposaient les bâtisseurs en leur temps. On veut comprendre comment ils construisaient. On veut comprendre comment ils sont arrivés à faire des bâtiments aussi extraordinaires. Évidemment, il n'y avait pas de système métrique à l'époque. Donc il faut donner une mesure. Et on sait qu'à l'époque, chaque bâtiment médiéval avait une mesure qui était la mesure du maître d'œuvre. Et donc, moi, j'ai choisi ma mesure, c'est-à-dire l'empan. Il y a 23 cm de là à là. Pour élever ces murs sans la moindre machine, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, maçons, un orchestre de professionnels et d'amateurs, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je suis infirmière puéricultrice, donc effectivement ça n'a rien à voir. Ils nous accueillent comme on est et ils peuvent toujours nous rendre utiles et on se sent bien qu'on se sent utile. Ça permet comme ça de trouver un peu de sens par rapport au fait qu'on court toute l'année, on ne sait pas trop à faire après quoi, à gérer nos mails par centaines. Là, pendant une journée, le téléphone il reste dans la poche, les mails ils restent où ils sont et puis on passe du temps avec des gens. Un engouement qui dépasse toutes les attentes du fondateur du projet. On a aujourd'hui une communauté de 150 bénévoles. Moi, j'imaginais une dizaine de bénévoles qui viendraient au début, donc c'est vraiment très fort. Avec des volontaires de tous âges, Lucas, 13 ans, le plus jeune bénévole du chantier, est devenu maître dans l'art de tailler le bois. Au lieu d'être devant la télé, les consoles et tout ça, dehors ça me va. Et là j'aide à construire un bâtiment et plus tard du coup un édifice religieux. Un édifice religieux, pas vraiment. Le monument ne sera pas consacré par l'Église. Ce ne sera pas une cathédrale à proprement parler, mais un ouvrage gothique. Plus que le monument final, l'objectif du projet, c'est d'abord de faire découvrir les métiers du patrimoine. Bienvenue à la loge des mortiers, c'est ici que nous allons faire donc le mortier. Le chantier est ouvert au public. Chacun peut s'initier aux techniques des bâtisseurs. Essayez de mettre ton ciseau un peu plus droit. Oui, c'est bien les tailleurs. C'est bien de tailler les pierres parce que tu défoules. Ça donne envie de revenir tous les ans pour voir encore des nouveautés. Et puis je pense qu'on reviendra avec les filles en mode chantier bénévole pour justement un peu mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte sous l'œil d'experts qui transmettent leur savoir-faire. Si on est comme ça, qu'est-ce qui m'intéresse à tailler ? Frédéric Thibault a laissé la restauration de Notre-Dame de Paris pour ce chantier médiéval. Moi, je suis très heureux de voir des jeunes qui passent sur le chantier, qui ont 13-14 ans, qu'on envoie en formation après en lycée professionnel, et qui vont revenir dans 10 ou 12 ans et qui seront mes chefs d'équipe sur le chantier. En fait, je suis en train de former la génération qui va me succéder. Ces passionnés se donnent 30 ans pour achever leur ouvrage. Un projet pas si utopique, c'est le temps qu'il a fallu aux bâtisseurs pour édifier la cathédrale de Chartres.